Une jeune femme originaire d'une des meilleures familles de la ville épousa un commerçant qui craignait énormément Hachem. De cette union naquit plusieurs enfants. Et la femme, elle, était très pudique et faisait en sorte de lire tous les jours les livres des psaumes, les Tehillim. Elle prenait sur elle également de donner la charité aux pauvres de la ville, ainsi que beaucoup de bonnes actions autour d'elle. Le mari, quant à lui, voyageait dans les 4 coins du pays pour son commerce. Mais il n'y avait pas un jour où il ne consacrait pas un moment à l'étude de la Torah. Lui et son épouse donnaient tellement autour d'eux que leurs actions dépassaient de loin la ville dans laquelle ils vivaient, et des milliers de pauvres pouvaient profiter de cette générosité. Mais soudain, il y a eu un drame qui a éclaté dans la ville, précisément dans la maison de ce couple exemplaire qui était le berceau de tant d'amour du prochain. Leur fils de 3 ans a violemment été tué par un ivrogne et toute la ville a été secouée par ce drame. Pendant la semaine de deuil, des milliers de personnes sont venues leur présenter leurs condoléances et beaucoup se sont interrogés sur ce qui s'était passé. Est-ce que c'est cela le salaire des bonnes actions? Comment Hachem a-t-il pu agir ainsi? Pourquoi une mort aussi violente pour un être aussi pur? Certains ont tellement été touchés par ce qui s'est passé qu'ils ont abandonné la voie de la Torah. Mais les parents décidèrent de faire face à cette situation avec Emouna, en continuant à vivre tout en acceptant le décret qu'Hachem leur avait imposé. Pourtant, peu de temps après, des bruits ont commencé à circuler concernant l'honnêteté du mari dans son commerce. Et il a été énormément affecté jusqu'à en tomber gravement malade, à tel point que les médecins semblaient désarmés face à son état. Alors, dans toutes les synagogues de la ville, on a organisé des prières publiques, des lectures de Tehillim pour sa guérison. Chacun y mettait tout son cœur et toute son âme afin que les prières percent les cieux. Malheureusement, la déception et la douleur a été immense lorsque quelques jours plus tard, le jeune commerçant a rendu son dernier souffle. Et là, encore une fois, de nombreuses questions ont assailli les habitants de la ville. Comment était-ce possible qu'un homme aussi bon, aussi juste, avait été retiré de ce monde? Comment toutes les prières qui avaient été faites pour lui, aussi intensément, n'ont pas été acceptées par les cieux? 2 ans plus tard, c'était la veille de Shabbat. Et comme à son habitude, le fils aîné, qui était déjà marié, vint souhaiter Shabbat Shalom à sa maman. Bien sûr, elle tenta de répondre par un sourire, mais c'est les larmes qui ont pris le dessus. Alors son fils la supplia. « Maman, ça fait déjà 2 ans. Il faut que tu t'arrêtes maintenant de pleurer, que tu reprennes goût à la vie, que tu te battes, que tu te renforces dans la Emouna. Tu sais très bien comme moi que Hachem fait tout pour le bien. Et sache que nous avons énormément de peine de te voir comme ça. Et je suis sûr d'une chose, c'est que papa n'aimerait pas te voir dans cet état. Je sais qu'on t'a proposé de te remarier avec quelqu'un de très bien et que tu hésites encore. Maman, tu dois être forte maintenant. Va de l'avant, je t'en prie. Sois heureuse. » Alors, la jeune veuve a respiré profondément et a décidé au fond d'elle que c'en était assez, qu'elle allait en finir avec cette douleur. Et elle prit la décision en elle-même d'être heureuse. On ne peut imaginer le soulagement des jeunes enfants qui restaient encore à la maison et qui voyaient enfin leur mère reprendre goût à la vie et enfin sourire. Après avoir passé un bon moment à la table de Shabbat, elle mit les enfants au lit et décida elle-même d'aller se reposer. Et pour la première fois, elle se sentait tellement sereine, tellement bien, déchargée d'un fardeau. Elle ferma les yeux et se mit à rêver. Elle se tenait au milieu d'un jardin magnifique, d'où sortaient des senteurs paradisiaques. Elle comprit alors qu'elle était dans le monde d'en haut. Et là, elle vit un vieillard resplendissant qui s'approcha d'elle et qui lui demanda si elle souhaitait rencontrer son mari. Bien sûr, elle accepta et il la conduisit vers un palais gigantesque où l'on pouvait entendre de dehors le cours d'un rave devant une assemblée de justes de tzadikim
qui était tout absorbée par ses paroles. Lorsque le Rav a fini son cours, il s'est approché d'elle et elle a reconnu son mari. « Mon cher mari !» s'écria-t-elle avec émotion. « Pourquoi m'as-tu abandonné si jeune? Et comment peux-tu enseigner ici la Torah au paradis? Tu n'étais pas un érudit pourtant. Comment est-ce possible ?» Son mari lui répondit en souriant. « Sache que dans ma précédente réincarnation, j'étais un très grand sadique. Et lorsque je suis arrivé au Gan Eden pour m'asseoir à ma place, il y a eu beaucoup d'accusations contre moi parce que je ne m'étais pas marié dans ma précédente vie et donc je n'avais pas réalisé la mitzvah de procréation. J'ai donc été contraint de redescendre sur terre pour accomplir cette mitzvah. Et c'est toi qui fus choisi. Et à travers toi, j'ai eu des enfants que nous avons élevés dans la Torah. Et puisque ma mission était finie, je n'avais plus de raison de rester dans ce bas monde. Et grâce à cela, j'ai pu enfin retrouver la place qui m'était destinée. D'accord, mais pourquoi toutes les prières pour ta guérison qui ont été faites avec tant de cœur n'ont pas été acceptées? Détrompe-toi, ma chérie. Toutes les prières ont été acceptées. Et certaines m'ont même aidé à atteindre la place que j'occupe maintenant. Et d'autres ont servi à aider le peuple d'Israël et à le sauver des décrets qui planaient sur eux. Mais comme je te l'ai dit, j'avais fini ma mission et je devais donc rentrer. Mais toi, ta mission n'est pas finie. Tu dois continuer à vivre, te remarier, avoir d'autres enfants et continuer à t'occuper des nôtres. Et notre fils, comment a-t-il pu disparaître dans des conditions aussi atroces? Sache que notre fils avait une âme très très haute, mais lui aussi a dû redescendre dans une réincarnation, puisque dans sa précédente vie, il avait été enlevé par des non-juifs et allaité par une femme étrangère qui avait souillé son âme. Alors, il a dû redescendre dans la peau d'un enfant qui devait être allaité par une femme pure, et c'est toi qui as été choisi. Quant aux conditions par lesquelles il a quitté ce monde, eh bien sache que c'était son heure de toute façon. Il avait terminé sa mission, mais au moment où il devait quitter le monde, un terrible décret pesait sur la ville parce qu'il y avait beaucoup de haine gratuite. Et c'est pour cela que l'âme de notre fils a accepté de mourir dans ces conditions, afin d'expier les fautes et de sauver les nombreux habitants de la ville d'une mort violente. Aujourd'hui, l'âme de notre fils est très très haut, et il n'y a que moi qui puisse l'apercevoir parce que je suis son père. Et quant à toi, quand tu nous rejoindras ici, tu pourras à ton tour l'admirer. Je veux que tu saches que c'est seulement parce que tu as décidé d'être heureuse que j'ai eu le droit de me révéler à toi. Et lorsque tu étais déprimée, il y a eu de très grandes accusations sur toi. Et sache que tu as failli perdre un deuxième fils. Alors je t'en prie, ma chérie, continue à vivre. Éduque nos enfants dans la Torah et les mitzvot. Le temps est si précieux. Ne le gâche pas et poursuis ta mission. Je t'aime. Alors son mari disparut et elle s'éveilla de son sommeil. Le monde lui parut complètement neuf. Elle savait maintenant qu'il n'y avait plus aucune question à se poser quant à la conduite divine. Elle savait maintenant que son mari et son fils n'étaient pas partis pour rien et que tout avait une cause. Et elle avait là la confirmation que Hachem dirige son monde parfaitement.